Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un message qui, je crois, me tient particulièrement à cœur. Tu le sais, belle âme lumineuse, je suis une messagère de l'âme. J'aime canaliser, j'aime te livrer les messages qui sont prévus pour toi. J'aime pouvoir te guider, hein, t'aider à sortir de ces espaces où tu as l'impression que peut-être ça avance pas assez vite à ton goût. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de te livrer le message de l'énergie divine. Évidemment, au moment où je publie cette vidéo-là, on est en avril 2024, mois de la co-création qui dit, hein, on ne fait pas ça tout seul sur notre route, on est guidé par plus grand que nous, Dieu, l'univers, la source, la vie, qu'importe le nom que tu lui donnes. Et aujourd'hui, cette énergie divine, le plus grand que toi, vient te livrer un message et j'ai regroupé, je me suis sentie guidée à regrouper des jeux de cartes de différentes sources d'énergie divine, différentes formes que l'énergie divine peut prendre pour te guider. Et on va recevoir le message qui est prévu ici maintenant. Donc, évidemment, si tu ne m'écoutes pas en 2024, tu es en avril 2024, cette guidance-là n'arrive pas pour rien entre tes mains. Ouvre-toi, reçois ce message. L'énergie divine veut te transmettre ces mots. Donc, on part, je suis un canal ouvert pour toi, belle âme. Et on va commencer, parce qu'on parle de message de l'énergie divine, avec l'oracle des 7 énergies. Donc, l'énergie, hein, c'est tout ce qu'on ressent, tout ce qui passe à travers nous. Donc, on va aller voir quel message le divin, l'univers, la source a pour nous à travers les 7 énergies. Hein, on se met en mode ouverture. On me dit de te transmettre, ouvre-toi, belle âme. Puis là, tu peux te replacer un peu sur ta chaise puis dire, je m'ouvre au message prévu pour moi. Je m'ouvre au message prévu pour moi. Tu t'ouvres au message prévu pour toi. Et tout de suite, le message arrive. The Storyteller. The Storyteller. Ah. Bon, on voit un livre, on voit l'écriture, on voit évidemment la clé. Et au milieu du livre, il y a une serrure, belle âme. Je ne sais pas si c'est clair à la caméra, mais il y a une serrure. Et ce que le divin essaie de te dire en ce moment, c'est que, bien, premièrement, il est fier de toi. L'énergie divine est immensément fière de toi, de où tu es sur ton parcours. J'ai vraiment l'impression que ça a rapport avec ton histoire. Où est-ce que tu en es ici maintenant? Et on t'invite vraiment à te positionner dans l'ici maintenant, à faire wow! Tu sais, vraiment, sérieux, là, de te donner de l'espace pour t'émerveiller du chemin parcouru. Tu sais, je t'invite à connecter à l'âge que tu as et à voir toute la magie de tes années de cheminement conscient et inconscient depuis que tu es né, depuis que tu t'es incarné sur cette terre. Ton histoire a de la valeur, belle âme. Ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait pour rien et tu as concouru pour t'amener là où tu dois être. C'est une super belle confirmation de l'univers, belle âme, de cette énergie divine que tu es exactement là où tu dois être, même si tu ne penses pas que tu es là où tu dois être. C'est une confirmation. Et l'idée, c'est de shifter ta vision, ta perception des choses. Parce que tu n'étais peut-être pas là où toi tu veux être, où toi tu pensais être dans ta tête. Tu vois peut-être les pas qui te restent à faire ou ceux que tu n'as pas fait dans le passé. Mais l'énergie divine te dit, 3 minutes, là, relativise, regarde où est-ce que tu en es, regarde d'où tu es parti, tout ton chemin de vie. On parle vraiment du moment où tu t'es incarné sur cette terre jusqu'à aujourd'hui et encore plus depuis que tu chemines en conscience. Regarde tout le chemin que tu as fait et comment chaque expérience que tu peux qualifier de bonne ou mauvaise, il faut sortir de cette dualité de positif ou négatif, mais que tout ce que tu as vécu concourt à la personne que tu es ici maintenant. Là, je t'invite, belle âme lumineuse, à juste respirer ça. Ici maintenant, je suis qui je dois être pour vivre ce que je suis appelée à vivre. C'est une confirmation divine. Évidemment, on va faire des pas de plus avec ça. Ça prend de plus en plus l'allure d'une activation énergétique, tout ça. Donc, on va aller dans le Gaia Oracle. Gaia qui est la terre-mère. Donc, hein, c'est pas juste dans le ciel, c'est dans la terre. L'énergie divine circule partout. Elle n'a pas de limite. Il y a pas, on a tendance à penser au divin comme étant quelque chose en haut, mais c'est partout. C'est dans tout ce qui se passe, en fait. Cette énergie divine, elle est partout. Donc, message plus terrestre, je dirais, ici maintenant. On sait que tu es à la bonne place, donc
Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, savoir? Oh, dans la 3D, tu sais, je pense que dans ta foi, tu entends le message, tu le comprends. Dans la 3D, il y a des petites résistances, belle âme. Voilà, la carte, elle est là. Carte 39, perception. Beyond the veil of illusion, au-delà du voile des illusions. Et là, il y a le troisième œil qui est très, très mis en évidence, le chakra de la gorge. Et tu le verras peut-être pas beaucoup, mais au niveau du mot perception, juste en dessous du chakra de la gorge, il y a un papillon. Donne-toi le droit de changer ta perception, belle âme. L'énergie divine te dit, tu es à la bonne place. Ça se peut que tu aies de la misère à le croire. Ça se peut que, encore une fois, la cassette, elle roule. Tout ce que j'ai pas fait, toutes les mauvaises décisions que j'ai prises m'empêchent de faire ce que je veux faire ou de bla, 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 tout ce qu'on se dit dans notre tête. Mais tu sais quoi, belle âme lumineuse, je vais te révéler quelque chose que j'ai réalisé. Il y a quand même un moment que j'ai transmis à certaines belles âmes lumineuses qui viennent en mise en lumière avec moi. C'est quand même intense. Ce que tu perçois comme une mauvaise décision n'est qu'une mauvaise décision dans la posture dans laquelle tu es. C'est facile pour celle que tu es, dans tes circonstances actuelles, de juger une action passée comme étant mauvaise. C'est important que le voile des illusions se lève et que tu puisses voir qu'au moment où tu as pris la dite décision dans ton passé, tu le fais pour de très bonnes raisons, du mieux que tu pouvais avec le bagage que tu avais. Et c'est vraiment une ouverture de compassion, un message de compassion très, très puissant que tu es appelé à comprendre et à intégrer, avoir cette compassion-là pour celle que tu étais parce qu'elle a concouru à la belle âme lumineuse que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas popé du ciel, tu sais, ce matin en te réveillant en faisant « je suis une belle âme lumineuse ». Non, si tu es devenue la belle âme lumineuse que tu es, c'est parce qu'il y a de multiples versions de toi dans le passé depuis que tu es né qui ont concouru à faire de toi la belle âme lumineuse que tu es. Parfaitement imparfaite, mais exactement là où tu dois être. Donc, accepte de lever le voile des perceptions. Donc, on lève le voile des perceptions, on l'enlève. Et on ouvre les yeux, on amène de la clarté. Et qui de mieux pour nous amener de la clarté que notre cher Ganesh? Whispers of Lord Ganesha. Je dis toujours, quand Ganesh veut parler, je le laisse parler. C'est une énergie très forte, une énergie divine très, très forte, très présente. C'est quand même représenté par un éléphant. Très intense. Et on va aller chercher, au niveau de l'énergie divine, plus spécifiquement, là, on lève le voile des illusions. Qu'est-ce qu'on est appelé à voir clairement? Notre message de clarté de la part de Ganesh. Ouf, c'est fort. Wow! Révélation! J'ai vraiment l'impression, tu sais, quand tu lèves le voile, ça fait révélation. Ouvre-toi à la magie de la vie, belle âme. Ouvre-toi à la magie. Maintenant que ouvre-toi à la magie de la belle personne que tu es devenue. Ouvre-toi à la magie de ton histoire. C'est parce que tu as vécu ce que tu as vécu que tu peux être ce que tu peux être et amener ta magie aussi dans le monde. La magie, elle vient de toi en premier. Tu fais que tu t'incarnes pleinement dans ton histoire. Et ça va permettre d'amener de la clarté. Plus tu vas reconnaître ton histoire comme étant juste dans le grand mouvement de la vie, plus ça va être facile de voir comment ça contribue à la personne que tu es. Et là, je le sais que ça peut être challengeant d'entendre ça, belle âme. Si c'est challengeant, prends un moment juste pour te poser, accueillir. Il y a des événements de vie qui sont difficiles et qui demandent plus de temps que d'autres pour être shiftés dans l'énergie et c'est OK. Ça n'empêche pas de reconnaître qu'ils ont contribué à te transformer pour être là où tu es. Et l'idée, c'est juste que tu reconnaisses. Tu n'es pas obligé de les accepter. Il y a une différence entre reconnaître et accepter. Ce qui est arrivé dans ma vie, qu'importe là, que ce soit l'incendie que j'ai eu en 2023, ma séparation en 2020, la mort de mon beau-père en 2013, ce sont tous des événements de vie qui ont été perturbants, transformateurs et qui ont contribué à faire de moi qui je suis. Le but, c'est juste de reconnaître. La révélation, ce n'est pas d'accepter,
c'est de reconnaître que ces événements-là de vie, qu'on peut qualifier de négatifs, et même de positifs, la naissance de mes 3 enfants, regarde tout ça, tout, des plus petits événements aux plus grands, ils ont contribué à faire de toi qui tu es. Le but, c'est de les reconnaître comme tels, pas de les accepter. C'est un autre processus de libérer ce qu'on a besoin de libérer par rapport à des événements passés, par rapport aux perceptions qu'on a. Puis ça, belle âme lumineuse, on ne le fera pas dans une vidéo YouTube. On va se le dire, ce n'est pas dans une guidance générale que ça va se régler. Si tu as besoin d'être accompagné là-dessus, moi, je t'invite à aller voir le lien de la mise en lumière en dessous. Ça va me faire plaisir de parler de tout ça plus spécifiquement avec toi. Ici, maintenant, on est en train de vraiment aller chercher les messages du divin. Et le divin fait juste dire, regarde-toi, tu es belle telle que tu es. Toute ton histoire contribue à celle que tu es. Fais juste le reconnaître, que toute ton histoire contribue à celle que tu es. On va continuer avec l'oracle de la Lune, les astres. On est très, très là-dedans. Tu le sais, Bella. Même moi, j'aime ça. Les planètes rétrogrades, la Lune, pleine Lune, nouvelle Lune. On essaie de travailler avec les énergies. Je le fais particulièrement dans le cercle des belles âmes lumineuses. Travailler les énergies de façon plus spécifique. Le divin, l'énergie divine parle aussi à travers ces guidances-là. Donc, quel est le message de la Lune? Puis la Lune, c'est les illusions. Ah! La Lune, c'est les illusions. Donc, on est appelé à changer de perception, à amener de la clarté, reconnaître que ton histoire, elle est valide, fait de toi qui tu es. Et ce qui est ici? Oh, c'est beau. Carte 43, l'inattendu. En reconnaissant, c'est beau, tout ce que tu as à faire, c'est reconnaître que ton histoire a contribué à celle que tu es. Et là, ce qu'on me dit, c'est appelle ton mot phare et ouvre-toi à la magie du divin dans ta vie. Il y a vraiment un portail ici. Ouvre-toi à cette magie divine. Tu sais, il y avait énormément de magie avec Ganesh. Ouvre-toi à l'énergie divine, ouvre-toi à l'inattendu. Puis moi, ce que je vois, c'est comment la toi que tu es maintenant, belle âme lumineuse, dans ton moment présent, comment celle que tu étais dans le passé peut s'appuyer sur toi et comment vice-versa, comment toi tu peux t'appuyer sur celle que tu as été, le courage que tu as eu dans le passé pour faire face à la suite. Parce que le passé, on le connaît, le futur, on ne le connaît pas. Ça va te permettre d'être encore plus solide parce que dans ton passé, il y a plein d'éléments qui ont construit celle que tu es, puis on appuie là-dessus. Parce que si tu as de la force, du courage, de la foi, de la persévérance, c'est parce que tu les as appris, gagnés, te monter les échelons de l'expérience de vie pour te rendre là où tu es aujourd'hui, belle âme. Et ça va te renforcer face à l'inattendu. Et là, j'ai un jeu de cartes. Je ne sais pas, il est où, justement, je le cherche. Bon, je le cherche. Ça va pas bien? Je cherche un jeu en particulier. Je pense qu'il est en bas. Ah, l'inattendu. C'était inattendu parce que je ne l'avais pas sorti, celui-là. The Oracle of Portals. L'inattendu, il y a un portail. Il y a le plan du début, puis il y a ce vers quoi l'énergie divine me guide. Et si l'énergie divine veut nous livrer un message par rapport à ce portail, par rapport au futur, c'est là que ça se passe. Return, le retour. C'est drôle, hein? Parce que moi, ce que je vois, c'est les cycles de vie, les cycles de guérison, les cycles de libération. Ce que l'énergie divine te dit à travers cette carte-là, c'est une porte entrouverte. On entrouvre la porte sur notre passé pour accueillir, reconnaître qu'il a contribué à qui on est devenu aujourd'hui. N'aie pas peur de ces retours-là, des énergies du passé, parce qu'elles te permettent de grandir. Donc, des fois, il y a des choses qui semblent se répéter, des répétitions, des choses qui semblent revenir. L'énergie divine te dit, tu peux tomber dans l'espace où tu repousses ou au contraire, tu vois ces répétitions-là comme étant une occasion de grandir et d'apprendre en conscience. Évidemment, belle âme, hein, c'est une grosse énergie, c'est une grosse guidance qu'on a demandé aujourd'hui. Mais regarde comment il est trop mignon, le petit chien. Quand il y a des choses qui reviennent, elles veulent être apprivoisées. C'est pour t'amener à les apprivoiser. Donc, si tu as des situations de vie présentement qui goûtent des mêmes choses que le passé, l'énergie divine te dit,
qu'est-ce que ça a à m'apprendre? Qu'est-ce que ça a à m'apprendre à la lumière de mon mot fort? L'énergie divine n'est pas, absolument pas contre tes intentions dans la 3D. Au contraire, hein? Notre mot fort est connecté autant dans la matière sur notre tableau de rêve que dans l'univers. Donc, c'est vraiment important, belle âme lumineuse, quand il y a des choses qui reviennent du passé, de pouvoir les accueillir et les apprivoiser à la lumière de ton mot fort. Qu'est-ce que mon mot fort a à dire sur cette situation-là? Le divin n'est pas là juste pour t'envoyer des messages dans les airs, c'est concret aussi. Et c'est mon travail à moi de te ramener ça dans le concret. Des fois, ben, c'est juste pas facile. C'est juste pas facile quand on fait face aux éléments du passé, aux choses qui goûtent la même chose, de faire ah oui, go, je vais aller libérer ça. Des fois, ça prend d'aide, ça prend du soutien. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Fait qu'hésite vraiment pas, belle âme lumineuse. Je pense que je suis une facilitatrice. J'amène de la clarté et je t'aide justement à trouver les enseignements de ces espaces-là pour que tu puisses continuer sur ton chemin encore plus forte de ton histoire. J'aime beaucoup comment le divin parle à travers moi présentement. Il y a vraiment comme un mélange de concret, mais de grande sagesse. De grande sagesse. Et parlant de grande sagesse, j'aime beaucoup l'archange Michael. Les archanges, on les aime beaucoup. On travaille beaucoup avec eux. Les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses les connaissent beaucoup. J'en parle beaucoup. Et l'archange Michael, je pense qu'il est parfait pour venir nous livrer un message de sagesse divine. Don't give up on love. Carte numéro 9. Message de l'énergie divine à travers l'archange Michael. Ne laisse pas tomber. Connecte-toi à l'amour. A relationship you cherish can be healed. Une relation qui te tient à cœur peut être guérie. Allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again. L'archange Michael te dit, laisse-moi paver le chemin pour guérir cette relation-là, pour ramener l'amour, ramener l'espace. Donc, on avait une idée de retour. Donc, ça se peut qu'il y a des réminiscences du passé. Appuie-toi sur ton histoire. Tu peux traverser ça, belle âme. Le divin travaille. Il concourt à créer ces espaces-là d'apaisement, de guérison, que ce soit pour recréer une relation, renouer des liens, que ce soit pour terminer une histoire en beauté, que ce soit pour faire la paix avec quelqu'un qui est rendu de l'autre côté. Il y a plusieurs façons que cette carte-là peut s'exprimer. Ouvre-toi à cet inattendu. S'il y a des choses qui remontent, puis même au moment où tu m'écoutes, s'il y a des choses qui remontent, si tu penses à une personne en particulier, le divin te dit, fais confiance, appuie-toi sur ton histoire, appuie-toi sur où tu es rendu. Tu n'es pas à la même place par rapport à cette personne-là. Il y a des nouvelles possibilités qui sont là. Beaucoup d'énergie d'amour. Beaucoup d'énergie d'amour. Et on va terminer, belle âme, cette guidance-là, ce message des énergies divines avec le message de lumière. La lumière. Pour moi, il y a à peu près pas plus divin que la lumière. Et lors du message des énergies d'avril 2024, on avait cette étoile-là, suivre l'étoile. Donc, quelle guidance on est appelé à suivre maintenant qu'on sait tout ce qu'on sait? J'adore. C'est la carte de l'équilibre. J'aime beaucoup. Maintenant qu'on s'est fait brasser par toutes ces guidances-là, on revient au centre, on respire et on accueille le message. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur Terre et ma spiritualité. Tu vois, on avait le ciel et la Terre, tout est là. Je suis la relation parfaite entre la Terre, on avait Gaïa au tout début, le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant calme, tout en demeurant consciente de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. On revient exactement là. Tu es la clé de la suite de ta quête. Reconnais, belle âme lumineuse, qu'est-ce que tu es devenue. C'est fantastique. Sois fière de toi. L'énergie divine est immensément fière de toi. Et s'il y a des choses qui reviennent, tu n'es pas seule. Tu peux être appuyé par quelque chose de plus grand que toi, par ce en quoi tu choisis de croire, mais tu peux aussi aller chercher de l'aide, demander de l'éclairage, du soutien. Moi, je suis là pour toi. Ça me fait toujours plaisir à travers mes tirages de cartes, les mises en lumière. Tu as les liens tout en dessous.
Pour moi, le plus important, c'est qu'on puisse préserver notre équilibre et continuer de cheminer le plus en conscience possible, le plus en douceur possible face à ce grand mouvement de vie qui semble nous traverser en ce moment. Donc, j'espère que cette guidance-là t'inspire, belle âme lumineuse. Je t'invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce qui est venu te chercher. N'hésite pas, ça me fait toujours plaisir de te lire. Et moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.